Et on va parler Sport, un sport à la mode. Si je vous dis mini raquette, un mélange de squash et de tennis, et puis des terrains qui fleurissent un peu partout comme des champignons, vous me dites? Padel. Alors déjà, une petite mise au point, je pense, nécessaire parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Il y a d'un côté le paddle, qui est cette grande planche sur laquelle on se tient debout, on se déplace sur l'eau et on pagaie. Voilà, ça c'est le paddle. Et il y a le padel dont on va parler, P-A-D-E-L. Et là, c'est ce fameux sport, comme vous l'avez dit, qui est 70% tennis et 30% squash. Ça, c'est le champion de France qui le présente comme ça. Donc, je me suis dit, je peux reprendre cette définition. C'est carrément un phénomène mondial. Là, vous savez, à l'heure où on parle, il s'ouvre une salle dans le monde toutes les 2h30. Énorme. Donc, gros phénomène. Et si on en parle, c'est parce que depuis le début de la semaine et en ce dimanche, il y a les meilleurs au monde qui sont à Paris, et précisément à Roland-Garros, pour le Paris Major premier paddle. phénomène mondial, d'accord, mais folie en France aussi. Ah bah totalement. Là, on est déjà à 3000 terrains et ça va croître dans des proportions phénoménales, plus 40% en un an déjà, pas mal. Et la Fédération française de tennis qui chapeaute le padel estime à 500 000 le nombre de pratiquants réguliers. Là aussi, on va sans doute vers des chiffres assez stratosphériques. Et vous l'avez constaté vous-même, il y a des terrains qui ouvrent un petit peu partout. Et d'ailleurs, souvent en ville, on va y revenir, mais aussi dans des toutes petites communes. J'ai trouvé par exemple Guézenec, dans les Côtes-d'Armor, entre Paimpol et Guingamp. On leur dit coucou. 1000 habitants, on vous dit coucou. Et les travaux pour construire 2 cours devraient se terminer pour la Toussaint, au pire pour Noël. Alors, qui joue au padel? Alors, j'ai essayé de faire un peu mon étude sociologique. C'est le sport très à la mode, on l'a dit. Donc c'est un peu jeunes le nouveau golf. Alors, beaucoup de cadres, beaucoup d'entrepreneurs, avocats, médecins qui se retrouvent pour jouer et puis se faire un joli carnet d'adresses au passage. Le réseau, voilà, du réseau. Moyenne d'âge plutôt petite quarantaine, 18-70 ans, beaucoup d'hommes. 18-70 ans, c'est très large. C'est toute la vie, en fait. C'est très... Oui, mais bon... Ça, c'est les deux extrêmes, mais petite quarantaine en moyenne. Mais c'est comme le sport devient de plus en plus populaire, il y a beaucoup plus de femmes et il y a beaucoup de jeunes, hyper à la mode chez les jeunes. Et tout à l'heure, je discutais avec notre formidable coiffeur qui me disait que tous les grands sportifs, les footballeurs, les handballeurs s'y mettent. Donc, vous voyez, j'utilise toutes les informations, les dernières, toujours au cœur. Juste d'ailleurs, à tel point que la montée de ce sport inquiète un peu, parce que je sais que le grand champion de tennis, Djoko, Novak Djokovic, s'en est alarmé en disant « Ouïa, il va falloir qu'on se bouge, parce que le tennis, un jour, est en passe d'être dépassé par le padel. » Donc, c'est à la mode, on peut se faire un carnet d'adresses, si c'est ça le but. Et puis... on peut rencontrer des stars aussi. On peut rencontrer des stars, et les prix sont quand même assez accessibles. Alors là, la palette est assez large. C'est à partir de 20 € de l'heure pour 4, mais là, on parle vraiment dans des petits clubs modestes. C'est vraiment le prix de base. Voilà. La moyenne nationale, c'est autour de 32. Alors, c'est sûr que dès que c'est par joueur, comme on joue à 4, ça monte assez vite. Mais il y a un très joli terrain juste devant la Tour Eiffel, pour ceux qui veulent avoir une belle vue. 50 € l'heure, bon. Voilà, un petit cadeau avant Noël. C'est pour 1 heure. 1 heure à 4. Donc, des joueurs ou pour les 4 joueurs? Non, pour les 4. Donc, pour 4, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de clubs qui font des prix par joueur. Et là, tout d'un coup, ça monte pas mal. Merci. Hélène, je peux me permettre un petit jeu de mots? Je suis pas sûr, mais allez-y quand même. Merci, il n'y en a pas d'elle comme vous.